Je pense que suivre sa passion est également un terrible conseil. Ouais. Les gens disent, hey mec, tu dois trouver ce qui te passionne et le faire. Et ce qu'ils essaient de dire, c'est de ne faire que ce que tu aimes, car tu n'as aucune motivation pour faire autre chose. Et la motivation en soi, c'est une arnaque. Je crois en la discipline. Je ne suis pas motivé à faire les choses que je suis censé faire tous les jours. Je ne me réveille pas plein de joie à l'idée d'aller à la salle de sport, de travailler ou de gérer des trucs. Je ne me sens pas motivé à les faire. Je suis discipliné. Je les fais indépendamment de ce que je ressens, que j'ai envie de le faire ou pas. Ça se fait. C'est ça la discipline. La discipline est réelle. La motivation est fugace. Tu ne seras jamais motivé en permanence. Donc, quand quelqu'un vient te dire oh, fais ce qui te passionne, ce qu'il veut dire, c'est que tu auras une motivation sans fin et alors tu pourras faire de ton mieux. Mais si tu es le genre de personne qui ne peut pas se donner à fond dans quelque chose qu'elle aime, alors tu vas échouer, car la plupart des choses que tu aimes ne rapportent pas d'argent. Si elles rapportaient de l'argent, tu ne les aimerais pas. C'est ça, un emploi. Personne n'aime son travail, tu aimes ton passe-temps. Je suis sûr que tu aimes jouer aux jeux vidéo. Peut-être que 1% ou même 0,1% peuvent gagner de l'argent avec les jeux vidéo. Mais la plupart des gens n'y réussiront jamais. Tu crois que le gars en Chine possède une usine de béton et passionné par le béton? Tu crois qu'il est là à le caresser la nuit, nu dans son lit? Non, c'est pour l'argent. Pas passionné par le succès. Si tu es passionné par l'argent, alors tu peux être passionné par n'importe quoi. Je serais passionné par n'importe quelle entreprise sur Terre. Si tu me paies $1 milliard, creuser un trou, je serai passionné par ce trou. Je creuserai ce trou avec passion pour l'argent. Ouais, c'est ça. Certaines personnes viennent dire, oh, tu dois trouver quelque chose qui te passionne. Suis ta passion, mec. Tu vas suivre ta passion jusqu'à la banque alimentaire. Tu ne gagneras jamais d'argent de cette façon. Tu dois demander ce qui va te payer. Et j'en parle souvent. C'est une autre chose que nous enseignons à l'intérieur de Hustle University et aussi dans la salle de guerre. La salle de guerre est un réseau que j'ai et un niveau au-dessus de HU. Tout ce dont j'ai parlé avec la fraternité des personnes de confiance, les personnes compétentes, c'est ce que représente la salle de guerre. La salle de guerre est composée de personnes qui sont rassemblées. Nous avons tous accepté, un peu comme moi et Tristan, avons une relation. Il y a maintenant 200 hommes dans 72 pays et nous avons tous essentiellement signé un contrat. Nous sommes maintenant des frères. J'ai 15 entreprises qui fonctionnent à l'intérieur. Des entreprises ouvrent tout le temps. Personne n'a jamais été trahi. Personne ne s'est fait voler. Ce sont juste 200 gars qui gagnent de l'argent partout dans le monde. Nous faisons tout ce que tu peux imaginer, de la vente de l'huile d'olive au jet privé. Tu peux tout trouver. C'est sérieux, c'est un peu comme les francs-maçons. Mais au mieux, ouais, c'est ça, la salle de la guerre. Tu sais ce que je veux demander? Il y a beaucoup de vidéos où tu racontes des histoires ou des situations où n'importe qui d'autre serait mort. Il y avait une histoire dans un discours enregistré où tu conduisais une Porsche 911 et qu'un gars avec une boussole super rapide arrivait. Si quelqu'un d'autre conduisait, tu serais mort. Ouais. D'où vient cet instinct de suivi? Si vous êtes en colère, alors il vaut mieux que vous travailliez. Je suis un homme en colère, mais je suis aussi un homme heureux. Et je vois le monde comme un endroit violent. Je l'ai toujours vu comme ça. Si la plupart des gens regardent un arbre, ils voient bel et bien un arbre, n'est-ce pas? Mais si je regarde un grand et fort bel arbre, je pense qu'il a sûrement détruit les autres jeunes arbres autour de lui. Il a pris toute l'eau, tous les nutriments et les a tous détruits. Il avait autrefois 20 arbres et maintenant il n'en reste qu'un seul. Le grand et imposant arbre sommet. C'est la violence qu'il a mené là-haut. Il a détruit ses ennemis. Voilà comment il est arrivé au sommet. Vous voyez un bel arbre, moi je vois la violence. Vous comprenez? C'est la véritable nature de l'univers. Vous devez apprendre que vous devez prendre des choses aux autres. Et quand je dis prendre, je ne veux pas dire que vous devriez voler une banque. Bien au contraire, vous pouvez être philanthrope, prendre de l'argent des autres pour changer leur vie. C'est une bonne chose. Vous pouvez prendre de l'argent de manière positive. La plupart des gens ne voient pas la vie de cette façon. Et lorsque vous regardez la vie de cette façon, vous devez commencer à identifier chaque fois que votre argent vous est pris. Ce que je dis aux gens, pendant les 2 prochaines semaines, faut que vous dépensez de l'argent, même si c'est un livre, notez comment ils ont pris de vous. Je leur dis, qu'est-ce que tu veux dire? Je réponds, d'accord, tu marches dans la rue, tu vas chez Starbucks pour acheter du café. Pourquoi ont-ils pris ton argent? Eh bien, tu voulais du café. Oui, mais comment? D'accord. Tu voulais du café.
Cool. Est-ce que tu voulais seulement du café parce que tu as vu Starbucks? Bien, tu voulais du café avant ça. Pourquoi voulais-tu du café et pas un autre café? Est-ce que tu as aussi acheté un gâteau? Pourquoi as-tu acheté un gâteau? D'accord, maintenant tu as identifié comment ils ont pris ton argent. Mais rends-toi compte, ils auraient pu prendre encore plus d'argent. Tu as acheté un gâteau, tu n'as pas acheté un sandwich. Pourquoi? Les sandwichs n'étaient pas exposés ou ils semblaient avoir froid ou de mauvaise qualité.